Est et ouest de l'Europe et de l'Asie, le monde chrétien et le monde musulman, tant de choses peuvent se rencontrer ici au nom de Marie. Au fil des ans, après la crucifixion de Jésus-Christ, les récits de la vie de Jésus ont changé à cause de la tradition orale et des altérations dans les Écritures. Cela a conduit à de nombreuses croyances contradictoires sur la mort de Marie, qui se sont largement répandues. Certains prétendent qu'elle est morte de cause naturelle, comme dans un sommeil paisible avant de monter au ciel, son corps immaculé ne pouvant pas souffrir la corruption de la tombe. Son divin Fils l'aurait emportée avec lui au paradis. Quelques-uns croient qu'elle n'est pas morte du tout et qu'elle est simplement montée au ciel, et d'autres sont convaincus qu'elle est morte dans des endroits comme l'Inde, et non à Jérusalem. Elle était présente pour les autres apôtres et pour les hommes et femmes saints qui fuyaient les persécutions. Pendant des décennies, chaque groupe chrétien dans chaque pays a maintenu ses croyances différentes jusqu'à récemment, lorsque des scientifiques ont finalement trouvé son véritable lieu de repos, un tombeau scellé depuis des années. Cette découverte a fait douter les chrétiens de ce qu'ils avaient toujours cru. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas? Rejoignez-nous alors que nous révélons comment la Vierge Marie est réellement morte et ce qui a été trouvé dans son tombeau. Le tombeau dans la vallée du Cédron. Dans la vallée du Cédron, près de certains sites religieux célèbres comme le jardin de Gethsémani et l'église de toutes les nations, il y a un tombeau sacré que de nombreux chrétiens d'Orient révèlent comme appartenant à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Après avoir été scellé pendant des milliers d'années, le monde attendait avec impatience de savoir ce qui serait découvert à l'intérieur. Je pense que c'est ça, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'entrée du tombeau? Nous sommes dans le tombeau. Quand il a finalement été ouvert, il était complètement vide. Les livres qui affirmaient que la Vierge Marie n'était pas montée au ciel sont désormais prouvés faux, tandis que les croyances chrétiennes selon lesquelles Marie est montée au ciel avec son corps vivant et intact semblent expliquer pourquoi aucune trace d'elle n'a été laissée dans le tombeau. Ces croyances chrétiennes appellent cela l'Assomption. Mais, comme pour ajouter un peu de piquant, il existe d'étranges différences dans la manière dont chaque croyance chrétienne considère la vie et la mort de Marie, surtout entre le catholicisme et le christianisme oriental, et elles sont si contrastées que c'est un sujet très intéressant à aborder. Nous nous tenons devant l'église du sépulcre de Sainte Marie, ici à Jérusalem, le lieu où l'on croit traditionnellement que l'Assomption de Marie a eu lieu. Tout d'abord, les catholiques croient que Marie n'est jamais morte, tandis que les chrétiens d'Orient pensent qu'elle est morte, mais qu'elle a été enterrée et qu'elle est revenue à la vie le 3e jour, tout comme Jésus. Après cela, elle est montée au ciel. L'Assomption de Marie est l'une des 4 croyances importantes concernant Marie. Le pape Pie XII a officiellement annoncé cet enseignement le 1er novembre 1950 dans un document appelé Munificentissimus Deus. Cet enseignement est lié à une autre croyance importante, l'Immaculée Conception, qui dit que Marie est née sans péché. Ces 2 croyances sont fondées sur l'idée que Marie est la mère de Jésus, qui est considéré comme le Fils de Dieu. L'Assomption de Marie ne précise pas si Marie est morte ou non, mais qu'elle a été emportée au ciel. Vers le ciel. L'Église orthodoxe orientale a une croyance similaire appelée la dormition de la Mère de Dieu, qui signifie « endormissement ». Cette croyance n'est pas considérée comme un dogme ou un enseignement officiel dans l'Église orthodoxe orientale, mais elle reste une part importante de leur tradition. Le pape Pie XII a écrit une lettre intitulée Munificentissimus Deus, dans laquelle il a exprimé l'espoir que croire en l'Assomption de Marie renforcerait la croyance des gens en leur propre résurrection. Il voulait que les gens sachent que, tout comme le corps de Marie a été emporté au ciel, nos corps seront également ressuscités et emportés au ciel. Il existe différentes histoires sur le lieu de l'Assomption de Marie, et nous en parlerons plus tard dans cette vidéo. Mais avant cela, saviez-vous qu'au 7e siècle, une nouvelle histoire sur l'Assomption de Marie a circulé? Cette histoire raconte que l'un des apôtres de Jésus, souvent appelé Thomas, n'était pas présent lorsque Marie est morte, mais lorsqu'il est finalement arrivé, ils ont rouvert son tombeau et l'ont trouvé vide, à l'exception des vêtements qu'elle portait. Cette histoire a été racontée et retransmise, et certaines versions disent même que Marie a fait tomber sa ceinture du ciel pour Thomas comme preuve qu'elle avait été emportée au ciel. Cette histoire est illustrée dans de nombreuses peintures de l'Assomption de Marie. L'enseignement sur l'Assomption de Marie s'est répandu dans le monde chrétien, et les gens ont commencé à la célébrer dès le 5e siècle. L'empereur Maurice en a fait une fête officielle dans l'Empire romain d'Orient vers l'an 600. Certains érudits pensent que les histoires sur l'Assomption de Marie et la dormition, endormissement, remontent à des livres chrétiens anciens qui ne font même pas partie de la Bible que nous utilisons aujourd'hui. Certains érudits qui étudient la Bible pensent qu'un groupe de chrétiens juifs à Jérusalem connaissait des histoires sur la fin de la vie de Marie, qui ont été transmises oralement. Ils croient que ces histoires ont été partagées à l'époque des apôtres ou peu après, et qu'elles sont basées sur des événements réels. En examinant ces traditions orales, ils essaient de montrer que les récits sur l'Assomption et la dormition de Marie sont vrais.
Cependant, un autre érudit nommé Schumacher souligne que ces récits sont très différents les uns des autres et ne proviennent pas d'une seule tradition. Au lieu de cela, ils proviennent de nombreuses sources différentes et ont évolué avec le temps. Même les érudits qui croient aux traditions orales reconnaissent que la croyance en l'Assomption de Marie, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est le résultat d'un long processus de développement plutôt que du récit original lui-même. L'histoire de l'Assomption de Marie est apparue pour la première fois dans un livre intitulé Liber Re et Maria ou Livre du repos de Marie, qui a été écrit au IIe ou IIIe siècle. Ce livre n'est pas considéré comme entièrement fiable, et ses croyances sur Marie sont assez différentes de ce que la plupart des chrétiens croient. Les anciens récits sur l'Assomption de Marie ne sont pas clairs et ne s'accordent pas tous sur ce qui s'est passé. Certaines histoires soutiennent la croyance que Marie a été emportée au ciel, tandis que d'autres non. Selon Stephen J. Schumacher, il n'y a aucune preuve que les gens croyaient en l'Assomption de Marie avant le Ve siècle. La seule exception est qu'Épiphane de Salamine a essayé de découvrir comment la vie de Marie s'est terminée au IVe siècle, mais il n'a trouvé aucune information fiable. Et voici où les choses deviennent assez amusantes, il s'avère que le Nouveau Testament ne dit rien sur la manière dont la vie de Marie s'est terminée, et les premiers chrétiens n'ont écrit aucun récit de sa mort. Même si Épiphane n'a pas trouvé de tradition fiable sur la fin de la vie de Marie, ses écrits montrent que les gens étaient déjà en désaccord sur ce qui lui était arrivé. Il a mentionné 3 croyances différentes. Certains pensaient que Marie était morte d'une mort paisible, d'autres qu'elle était morte en martyr, et d'autres encore croyaient qu'elle n'était pas morte du tout. Épiphane a également écrit que Marie était comme Élie, qui a été emportée au ciel sans mourir. Marie a été assumée au ciel à la fin de sa vie terrestre, elle a été emportée corps et âme au paradis. Cette idée a été reprise dans des écrits ultérieurs, qui ne sont pas considérés comme entièrement fiables, tels que de Obitu Esini et de Transitu Virginie, probablement écrits au VE siècle. D'autres auteurs, comme Denis l'Aréopagite et Grégoire de Tours, ont également partagé des histoires similaires. Ces écrits ont contribué à répandre la croyance en l'Assomption de Marie, qui n'a été considérée comme officielle qu'au VIe siècle. Mais au 8e siècle, cette croyance était largement acceptée, et Jean de Damas a écrit que Marie est morte en présence des apôtres. Mais lorsqu'ils sont arrivés à son tombeau, ils ont eu une grande surprise. En ouvrant le tombeau, ils l'ont trouvé vide, ce qui les a conduits à croire que son corps avait été emporté au ciel. La célébration de la dormition de Marie, qui venait de l'Église d'Orient, est arrivée dans l'Église occidentale au 7e siècle. Au fil du temps, le nom de cette célébration a été modifié pour devenir l'Assomption dans certains calendriers religieux au 9e siècle. Au cours de la même période, le pape Léon IV a rendu cette fête plus importante en y ajoutant une vigile et une octave, qui sont des cérémonies religieuses spéciales. Plus tard, le pape Nicolas Ier a placé l'Assomption au même niveau que Noël et Pâques, 2 des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien. Puis, au XIIe siècle, une religieuse allemande nommée Élisabeth de Chenaux a eu des visions de Marie et de Jésus qui ont grandement influencé la croyance de l'Église occidentale en l'Assomption de Marie. Plus tard, le pape Benoît XIV a déclaré que croire en l'Assomption de Marie était une opinion raisonnable et que ne pas y croire serait un manque de respect envers Dieu. Le 1er mai 1950, un homme nommé Jules Bourg, qui prétendait avoir vu la Vierge Marie, a transmis un message au pape Pie XII, un message que, selon lui, Marie souhaitait partager avec le pape. Le message concernait l'Assomption de Marie, la croyance selon laquelle elle a été emportée au ciel. Le pape Pie XII avait prié pour un signe confirmant que cette croyance était vraie, et il a pris le message de Bourg comme ce signe. 6 mois plus tard, le 1er novembre 1950, le pape a officiellement déclaré l'Assomption de Marie comme un dogme, c'est-à-dire une croyance considérée comme absolument vraie par l'Église catholique. Ce qui complique encore plus la situation, c'est que tous les catholiques ne croient pas la même chose à propos de l'Assomption de Marie. Continuez à regarder, car votre croyance pourrait être l'une d'elles. D'autres croyances sur l'ascension de Marie au ciel. Certains catholiques croient que Marie est morte avant d'être emportée au ciel, mais ils croient aussi qu'elle a été ramenée à la vie par un miracle avant d'être assumée. Cette croyance est appelée l'interprétation mortaliste. Il y a aussi des catholiques qui croient que Marie a été emportée au ciel sans mourir d'abord, ce qui est appelé l'interprétation immortaliste. D'autres croient qu'elle est morte, puis qu'elle a été emportée au ciel, ce qui est également une forme de l'interprétation mortaliste. Ces 2 dernières croyances sont acceptées dans l'Église catholique, et les catholiques orientaux célèbrent la fête de la Dormition. Mais de nombreux signes dans les traditions catholiques, comme les prières, les histoires et l'art, suggèrent que l'interprétation mortaliste est plus largement acceptée. Rappelez-vous que le pape Saint Jean-Paul II a publiquement exprimé cette croyance mortaliste. L'Église catholique célèbre la fête de l'Assomption le 15 août,
tandis que les églises orthodoxes orientales et catholiques orientales célèbrent la dormition de la Mère de Dieu à la même date. Avant cette fête, les chrétiens orientaux jeûnent pendant 14 jours pour honorer la vie et la mort de Marie. Ils croient que Marie est morte d'une mort naturelle, mais que son âme a été immédiatement emportée par le Christ. Ils croient aussi que son corps a été ressuscité après sa mort et emporté au ciel, où elle attend la résurrection générale de tous les croyants. Les croyances protestantes concernant l'Assomption de Marie varient, certains groupes plus proches du catholicisme croyant en une Assomption corporelle, tandis que la plupart des protestants ne le font pas. Dans la tradition anglicane, il existe également un éventail de croyances, certains acceptant l'Assomption, d'autres la rejetant, et d'autres encore la considérant comme une question de peu d'importance. Bien que la doctrine ait été largement absente du culte anglican pendant de nombreuses années, elle a connu une résurgence au XXe siècle parmi les groupes anglo-catholiques qui la célébraient sous différents noms. Aujourd'hui, différentes églises anglicanes célèbrent une fête le 15 août, mais avec des noms et des objectifs différents. L'Église d'Angleterre honore la Bienheureuse Vierge Marie sans spécifier l'Assomption, tandis que l'Église épiscopale écossaise l'appelle simplement Marie la Vierge. Aux États-Unis, l'Église épiscopale célèbre Sainte Marie la Vierge, Mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tandis que d'autres provinces comme l'Église anglicane du Canada marquent ce jour comme le repos de la Bienheureuse Vierge Marie, une autre façon de se référer à la dormition. Pendant des centaines d'années, la tombe de Jésus-Christ dans l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem a été recouverte d'une couche de marbre, mais en octobre 2016, une équipe de scientifiques a enfin pu voir ce qu'il y avait en dessous. Ils travaillaient sur un projet de restauration de la tombe dans l'église et étaient ravis d'en apprendre davantage sur cet endroit important. Lorsque les scientifiques ont enlevé le marbre, ils ont découvert une grande quantité de matériel supplémentaire en dessous, ce qui les a surpris par sa quantité. Maintenant, ils peuvent étudier la roche d'origine sur laquelle le corps de Jésus a été déposé selon la croyance chrétienne. Mais ce n'est pas tout. Selon la foi chrétienne, Jésus-Christ a été tué par les Romains, puis placé dans un endroit spécial dans une grotte, qui était comme une étagère taillée dans la roche de la grotte. Cet événement a eu lieu soit en l'an 30 soit en l'an 33. Les chrétiens croient que Jésus est revenu à la vie après sa mort, et lorsque des femmes sont allées visiter son corps quelques jours plus tard, elles ont découvert qu'il avait disparu. L'étagère où Jésus a été placé se trouve maintenant à l'intérieur d'un petit bâtiment appelé l'édicule, qui ressemble à une petite maison. Ce bâtiment a été reconstruit entre 1808 et 1810 après avoir été endommagé lors d'un incendie. Depuis 2017, une équipe de scientifiques grecs travaille à la restauration de l'édicule et de la tombe qu'il contient. Le projet est dirigé par une femme nommée professeur Antonia Moropoulou, qui est en charge du projet. Les scientifiques sont très enthousiastes car ils peuvent enfin voir et étudier un lieu très important qui était caché sous une épaisse couche de marbre pendant si longtemps. En étudiant la roche d'origine de la tombe, les scientifiques peuvent en apprendre davantage sur l'apparence de la tombe il y a longtemps et sur la façon dont elle a changé au fil du temps. Ils peuvent également en savoir plus sur la manière dont cet endroit a été honoré et respecté depuis des siècles. Les scientifiques utilisent des outils et des techniques spéciales pour étudier la tombe et prendre des photos détaillées et des notes. Cela permettra aux gens du monde entier de voir et d'en apprendre davantage sur la tombe comme s'ils y étaient réellement. La chef du projet, la professeure Antonia Moropoulou, déclare qu'ils sont à un moment très important dans leur travail et que les méthodes spéciales qu'ils utilisent pour étudier la tombe aideront tout le monde à en savoir plus sur cet endroit unique et spécial. L'église a fermé plus tôt, laissant de nombreuses personnes venues d'autres endroits confuses car elles ne pouvaient pas entrer. À l'intérieur de l'église, il y avait de nombreuses personnes, comme des ouvriers portant des casques jaunes, des moines vêtus de robes brunes, des prêtres portant des chapeaux noirs et d'autres portant des capuches spéciales. Ils étaient tous rassemblés autour de la tombe spéciale appelée l'édicule, essayant de jeter un coup d'œil à l'intérieur. La tombe est généralement faiblement éclairée par des bougies, mais cette fois-ci, elle était très bien éclairée, révélant des détails qui sont habituellement difficiles à voir. La tombe spéciale est entourée d'un bâtiment orné qui a été construit dans les années 1800. En ce moment, ce bâtiment est couvert de poutres et de rubans de sécurité. À l'intérieur de la tombe, la dalle de marbre spéciale qui recouvre le banc important avait été retirée du mur. Cette dalle est de la taille d'une porte et est faite de marbre blanc avec une finition lisse. Sous la dalle de marbre, il y avait une surface rocheuse de couleur gris-beige. Lorsque quelqu'un a demandé ce que c'était, la personne responsable de l'entretien de la tombe a répondu qu'elle ne le savait pas encore, mais qu'il était temps d'utiliser des outils spéciaux pour le découvrir. L'église du Saint-Sépulcre, également appelée l'église de la Résurrection, est un lieu très important pour de nombreux groupes chrétiens différents. 6 groupes s'occupent de l'église, et 3 d'entre eux,
l'Église orthodoxe grecque, l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe arménienne, sont en charge des grandes décisions. Les trois autres groupes, les communautés coptes, éthiopiennes orthodoxes et syriaques, ont également leur mot à dire sur ce qui se passe dans l'Église. L'Église a des zones spéciales que tous les groupes utilisent ensemble, et l'une de ces zones est la tombe où Jésus serait enterré. L'Église du Saint-Sépulcre et une autre église appelée la tombe de Marie, construite à peu près à la même époque au IVe siècle après Jésus-Christ, sont visitées par de nombreuses personnes chaque année. Le bâtiment spécial qui abrite la tombe de Marie a été détruit et reconstruit plusieurs fois au cours des siècles. Le bâtiment qui se dresse aujourd'hui a été construit par un groupe de frères franciscains au XIVe siècle. Le principal responsable de l'édifice partage certaines responsabilités avec d'autres groupes chrétiens. Pour atteindre la tombe de Marie, les visiteurs doivent descendre un long escalier vieux de plus de 1000 ans. En descendant, ils passent devant deux petites chapelles, l'une dédiée à Joseph, le mari de Marie, et l'autre à ses parents. En arrivant à la tombe, ils doivent se baisser pour entrer dans le petit espace. À l'intérieur, ils sont entourés de magnifiques œuvres d'art religieux et d'icônes médiévales. L'atmosphère est paisible et solennelle, alors que les pèlerins viennent prier et allumer des bougies. Avant que les scientifiques ne découvrent enfin le lieu de repos de Marie, plusieurs endroits étaient supposés être sa sépulture. Et vous ne croirez pas comment certaines traditions ont justifié leurs affirmations. Les endroits où l'on croyait que la Vierge Marie était enterrée. Il existe différentes croyances concernant la tombe de la Vierge Marie. Les Turkmènes croient que la tombe de Marie se trouve dans une ville appelée Mari, au Turkménistan, anciennement nommée Mari. Cette croyance provient d'une tradition appelée nestorienne. Une autre croyance provient des chrétiens d'un endroit appelé Ninive, dans le nord de l'Irak. Ils pensent que la tombe de Marie se trouve près d'une ville appelée Erbil, et ils la lient à une mosquée située à Mossoul. Le mouvement Ahmadiyya pense que la tombe de Marie se trouve dans une ville appelée Murree, au Pakistan. Il croit que sa tombe se trouve maintenant dans un endroit spécial appelé Memari Dahastan. Mais si ces endroits prétendent qu'elle est morte dans leur tombe, comment y est-elle arrivée? Il existe de nombreuses histoires et légendes sur les voyages de la Vierge Marie après la mort de Jésus. Vous vous souvenez de celle impliquant Thomas, qui circulait vers le 7e siècle? Eh bien, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Elle prétend que Marie est allée en Inde avec l'apôtre Thomas, où elle est décédée dans une ville appelée Mari, qui fait maintenant partie du Turkménistan. Selon cette histoire, Thomas était le seul apôtre à avoir vu le corps de Marie monter au ciel, tandis que les autres apôtres étaient transportés à Jérusalem pour assister à sa mort. L'histoire dit que Thomas est resté en Inde jusqu'après le premier enterrement de Marie, lorsqu'il a soudainement été transporté à sa tombe et a vu son corps monter au ciel, ne laissant derrière elle que sa ceinture. Les autres apôtres ne croyaient pas Thomas quand il leur a raconté ce qu'il avait vu, mais plus tard, ils ont trouvé la tombe de Marie vide, à l'exception de sa ceinture. Cette histoire était souvent représentée par des dessins et des peintures au cours du Moyen Âge et de la Renaissance. Une autre légende raconte que Marie a voyagé au Moyen-Orient et est décédée dans une ville appelée Mari, qui, rappelons-le, se trouve dans le Turkménistan moderne. Il existe une autre histoire sur la vie de la Vierge Marie qui dit qu'elle s'est rendue à Éphèse vers la fin de sa vie, autour de 37 à 45 AP Jésus-Christ. Cette histoire raconte qu'elle était accompagnée par Saint Jean, qui était comme un fils pour elle. Certains historiens de la période de la Renaissance ont écrit sur ce voyage, et les chrétiens locaux croyaient qu'une petite maison près d'Éphèse était le foyer de Marie. Saint Jean a écrit dans son évangile que Jésus, avant de mourir sur la croix, a demandé à Jean de prendre soin de sa mère, et à partir de ce moment, Jean s'est occupé d'elle. Le livre des Actes nous raconte qu'après la mort de Jésus, ses disciples ont fait face à des persécutions à Jérusalem. Saint Étienne a été lapidé à mort en 37 AP Jésus-Christ, et Saint Jacques a été décapité en 42 AP Jésus-Christ. Les apôtres ont alors décidé de se disperser dans le monde pour prêcher l'Évangile, et Saint Jean a été chargé de prêcher en Asie mineure, qui correspond aujourd'hui à la Turquie. Il est probable qu'il ait emmené Marie avec lui pour échapper aux persécutions à Jérusalem. Deux preuves historiques soutiennent cette histoire. Premièrement, la tombe de Saint Jean se trouve à Éphèse, et deuxièmement, la première église dédiée à la Vierge Marie y a été construite. À travers les âges, l'église a dû faire face à des hérésies, et en 428 AP Jésus-Christ, l'évêque de Constantinople était notoire. Au premier temps de l'église, les bâtiments n'étaient dédiés qu'à des personnes qui avaient vécu ou étaient mortes à cet endroit, ce qui montre que Marie était effectivement à Éphèse. Le concile œcuménique de 431, une réunion très importante des dirigeants de l'Église, s'est tenue dans cette basilique à Éphèse pour définir le dogme de la maternité divine de Marie. Les pères du concile ont écrit à propos de Nestorius, mentionnant qu'il est arrivé à Éphèse, où Saint Jean et la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, étaient vénérés.
Les villageois de Kirkja, descendants des premiers chrétiens d'Éphèse, ont également transmis une tradition orale de génération en génération selon laquelle Marie est décédée à cet endroit, qu'ils appellent Paneia Capulu. Ils perpétuent cette tradition avec un pèlerinage annuel le 15 août. Le livre sur la Bienheureuse Vierge Marie a été publié en Allemagne. Ce livre était spécial parce qu'il était basé sur les visions d'une nonne nommée Anna Katharina Emmerich, qui n'avait jamais quitté l'Allemagne, mais qui avait vu beaucoup de choses dans ses rêves. Dans ses visions, elle a décrit les collines d'Éphèse et la maison où la Vierge Marie aurait passé ses derniers jours. Les gens étaient étonnés par ces descriptions et voulaient vérifier si elles étaient vraies. 2 groupes de scientifiques se sont rendus à Éphèse pour rechercher l'endroit qu'Anna Katharina avait décrit, et ils l'ont trouvé. La maison était exactement comme elle l'avait décrit, et elle était construite sur des fondations datant du 1er et du 4e siècle. Certaines parties du bâtiment dataient du 7e siècle, et il a été restauré une dernière fois en 1951. Même le pape Paul VI a visité le site en 1967 et a déclaré que la légende était vraie. Aujourd'hui, chaque année, le 15 août, les chrétiens et les musulmans se rassemblent pour célébrer une messe spéciale en l'honneur de l'Assomption de Marie au ciel. L'islam propose également une explication sur la façon dont la Vierge Marie est arrivée à l'endroit où elle a rendu son dernier souffle. Dans la croyance islamique, le prophète Mahomet a vécu un voyage extraordinaire au cours d'une nuit. Il a été transporté de la Mecque à Jérusalem, puis au ciel, tout cela en une seule nuit. Il n'était pas seul, l'ange Gabriel était avec lui. En chemin, ils ont vu de nombreux prophètes importants comme Abraham, Moïse et Jésus, tous rassemblés autour de la tombe de Marie, la mère de Jésus. On dit que cette tombe se trouve à Jérusalem, près d'un lieu spécial appelé le Dôme du Rocher. Certains récits affirment même que Mahomet a vu une lumière éclatante briller sur sa tombe. Après avoir visité la tombe de Marie, Mahomet a poursuivi son voyage vers le ciel. Une fois arrivé, il a vu Marie à nouveau, assise à un endroit spécial près du trône de Dieu. Mais ce n'était pas tout. Elle était entourée d'anges. Dans l'islam, Marie est considérée comme une femme vraiment exceptionnelle, l'une des meilleures de l'histoire. Dieu l'a choisie parce qu'elle était pure et entièrement dévouée à lui. Elle est souvent mentionnée aux côtés des prophètes et d'autres personnes saintes. Le Coran, le livre saint de l'islam, parle de Marie à de nombreuses reprises, montrant ainsi son importance pour les musulmans. Il existe également de nombreuses histoires et traditions appelées hadiths qui nous en disent plus sur le voyage spécial de Mahomet vers le ciel et sa rencontre avec Marie. Pour honorer l'Assomption de Marie, les groupes religieux et les églises qui croient que c'est ainsi qu'elle est morte se préparent pour cette journée spéciale en jeûnant pendant 14 jours. Cela signifie qu'ils ne mangent pas certains aliments et s'abstiennent de relations sexuelles pendant cette période. Ils suivent des règles strictes en semaine, ne mangeant que certains aliments et ne buvant ni vin ni huile. Le week-end, ils sont autorisés à consommer du vin, de l'huile et du poisson. Le jour spécial de la Transfiguration, qui est le 6 août, fait aussi partie des célébrations. Ce jeûne est une manière de montrer du respect et de la dévotion à Marie, la mère de Jésus. L'Assomption de Marie est une journée très importante pour de nombreux chrétiens, y compris les catholiques, les orthodoxes, les luthériens et les anglicans. Elle est considérée comme la fête de la naissance céleste de Marie, le jour où elle a été emmenée au ciel. Comme nous l'avons mentionné plus tôt dans la vidéo, de nombreux pays du monde célèbrent le jour de l'Assomption, le 15 août, comme un jour férié. Certains de ces pays sont Andorre, l'Autriche, la Belgique, le Burundi, le Cameroun et bien d'autres en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. Dans ces pays, les gens vont souvent à l'église et passent du temps en famille et entre amis ce jour-là. Au total, plus de 30 pays célèbrent l'Assomption comme un jour férié. Certains de ces pays incluent la France, la Grèce, l'Italie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'Espagne, et bien d'autres. Dans certains pays comme la Hongrie, l'Assomption était un jour férié dans le passé, mais ne l'est plus. Dans d'autres pays comme le Monténégro, seules certaines communautés, comme les catholiques albanais, célèbrent ce jour. Dans certaines régions d'Allemagne, comme la Bavière et la Sarre, ainsi qu'en Suisse, dans 14 des 26 cantons, l'Assomption est un jour férié. Au Guatemala, c'est une journée spéciale dans la capitale et dans la ville de Santa Maria Nebay, où Marie est considérée comme la sainte patronne. Dans certains pays comme le Costa Rica et certaines parties de la Belgique, l'Assomption est célébrée conjointement avec la fête des mères. Même dans les pays où ce n'est pas un jour férié, l'Assomption reste très importante pour de nombreux catholiques, orthodoxes orientaux et chrétiens orthodoxes orientaux. Par exemple, en République tchèque, en Irlande, au Mexique, aux Philippines et en Russie, les gens célèbrent encore ce jour avec des services religieux et d'autres traditions. En Bulgarie,
la fête de l'Assomption est la célébration la plus importante de la Sainte Vierge dans l'Église orthodoxe orientale. Les gens vont à l'église et offrent des prières et des cadeaux spéciaux. Dans la ville de Varna, ils organisent même une procession avec une icône sainte et des concerts. De nombreux endroits ont de grandes célébrations et des événements religieux pour marquer le jour de l'Assomption. Au Canada, le jour de l'Assomption est un jour spécial pour le peuple acadien, qui considère Marie comme sa sainte patronne. Certains commerces dans les régions où l'on parle beaucoup français, comme certaines parties du Nouveau-Brunswick, sont fermés ce jour-là. Marie est également la sainte patronne de Malte, et sa fête, le 15 août, y est un jour férié. À Malte, les gens célèbrent l'Assomption avec de grandes messes. Une petite ville du Texas, appelée Praha, organise également un grand festival le jour de l'Assomption qui attire de nombreux visiteurs. Bien que l'Assomption soit importante pour de nombreux chrétiens, certaines églises n'utilisent pas officiellement ce nom. Par exemple, certaines églises anglicanes et luthériennes célèbrent la fête sans l'appeler jour de l'Assomption. Dans certaines églises orthodoxes orientales qui suivent le calendrier julien, l'Assomption est célébrée le 28 août au lieu du 15 août. Laquelle de ces affirmations concernant la mort et le lieu de repos de Marie croyez-vous le plus? Et célébrez-vous l'Assomption de la Vierge Marie? Nous serions ravis de le savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », de la partager avec votre famille et vos amis, et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines mises à jour.